Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, me voici pour un nouveau partage. Comme vous pouvez le constater, je suis chez mes parents, dans ma chambre d'enfant, d'ado. Voilà, dans mon petit endroit que j'avais donc décoré pour vous la dernière fois, vous le savez. Donc on va voir quels sont les messages pour vous aujourd'hui. Qu'est-ce que l'univers veut vous passer comme message? Donc installez-vous confortablement sur votre canapé, sur votre lit. Détendez-vous, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. Donc on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous. Voilà. Allez, on va voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui pour cette guidance. Alors comme vous le savez, je suis là parce que c'est bientôt mon opération. Donc je viens en amont pour... j'ai vu l'anesthésiste, etc. Donc voilà, c'est dans quelques jours. Donc je tiens absolument à être là pour vous, hein. Donc parce que vous allez me manquer. Donc je vous fais des vidéos en amont et puis voilà. Allez, c'est parti. On va voir un petit peu quel est l'ange qui nous accompagne ou l'archange aujourd'hui pour cette guidance. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres. On a l'ange de la générosité. Donc on voit quelqu'un qui vient vers vous avec beaucoup de générosité. Quelqu'un avec qui c'est fluide. Il va y avoir de la communication. On me parle de source intérieure, de bonté et d'altruisme. C'est quelqu'un là qui va enfin s'exprimer, qui va ouvrir son cœur, qui va laisser ses sentiments sortir. Donc on va le mettre là, l'ange de la générosité. Je ne sais pas si vous le voyez bien, je vais le mettre comme ça. Voilà, avec Bouddha et mon photophore en sel d'Himalaya. Voilà, donc on va voir les énergies du moment. Oups là, j'ai tout fait tomber. Attendez, ça commence bien, la vidéo commence bien. Attendez, parce que c'est pas possible. On va y arriver. Je suis pas chez moi, il faut que je reprenne mes marques. Je me suis reposée cet après-midi, c'est chose qui ne m'était pas arrivée depuis, je ne sais même plus quand. Alors, Angel a fait une sieste, voilà, ça m'est pas arrivé depuis des années, j'avais besoin. Enfin, j'exagère, parce que quand j'étais en convalescence, j'ai dormi, mais là, c'est avant l'opération, j'avais vraiment besoin de repos, parce que comme vous le savez, j'ai fait beaucoup de choses chez moi, et je tenais vraiment à honorer toutes mes commandes d'oracle et mes consultations privées. Donc là, je rappelle que j'ai des consultations qui ont déjà été réservées et du coup, je vais essayer de les honorer. Je vais les honorer avant mon opération. Pour toutes les nouvelles guidances, alors sachez que les nouveaux rendez-vous, vous pouvez m'envoyer un mail à angel.lumière.divine@gmail.com. Pour les nouveaux rendez-vous, ça sera à partir de mi-octobre, fin octobre. D'accord? Pas avant le temps que je remonte mes énergies. Et parce que je veux pas bâcler mes consultations, je veux vraiment être en forme. Donc voilà. Allez, on va voir les énergies du moment, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, ce qui est déjà avec vous. Donc là, on vous dit que il y a quelque chose que vous attirez, il y a quelqu'un que vous attirez qui est peut-être déjà dans votre cœur
ouvrez vos mains, ouvrez vos bras et accueillez ce qui vient. Je vois un changement, je vois les papillons, donc pour moi, il y a quelque chose que vous devez accueillir, que vous devez accepter avec le cœur, en vous ouvrant à l'autre. Et c'est pas évident. Je ressens que c'est pas évident, mais c'est quelque chose qui existe déjà en fait. Parce qu'on vous dit ce qui est déjà avec vous. D'accord? Donc prenez conscience de ça. Si vous êtes là, c'est pas pour rien. Alors, voilà, on va voir les messages. Alors, on va commencer par... Qu'est-ce qu'on va prendre? Je vais prendre... Alors, j'étais à faire un tour. Tant que je suis là, j'en profite. J'ai été m'acheter un oracle. C'est l'oracle L'Esprit Bohème. Et c'est de Michel-Ange Tarot, qui est très connue parce qu'elle a fait la Métis Love, etc., etc. Et là, elle a été publiée par les éditions Good Mood Dealer. J'arrive pas à lire. Oui, c'est ça. Donc, oui, bah, c'est les éditions Très Daniel. Hein. C'est une filiale Très Daniel. Voilà. Donc, je suis très heureuse pour elle. Vraiment très heureuse parce qu'elle le mérite. Alors, on va voir. Un petit message pour vous. Là, maintenant, tout de suite. S'il vous plaît. Tout les êtres de lumière. Les 2 cartes qui sont tombées. Même si ta vie n'est pas parfaite, tu peux t'épanouir et être heureux. Savourer les bons moments. Donc là, on vous dit que même si votre vie n'est pas parfaite, il faut savoir savourer et accueillir les bons moments. D'accord? Donc c'est peut-être le moment de faire comme moi, de faire une petite sieste, prendre un bouquin, vous reposer et savourer les moments que l'univers vous offre. Pense-moi... Alors attendez, qu'est-ce qui est écrit? Pense-moi, vis plus. Oui, c'est ça. Pense-moi, vis plus. J'ai pas mis mes lunettes en gel. Bah oui, j'ai la vue qui baisse avec l'âge. On vous dit de vous changer les idées et de moins penser et de vivre plus l'instant présent. De vivre ce que vous avez à vivre et d'accueillir ce que vous avez à vivre. D'accord ? Voilà, il faut arrêter de vous tordre l'esprit, arrêter de trop penser. On vous dit de vivre ce que vous avez à vivre. C'est important parce que le temps passe vite et puis un jour on a des regrets. Donc ça sert à rien de vous retenir, ça sert à rien de... Moi je ressens quelqu'un qui retient ses sentiments et il y a quelqu'un qui doit vraiment se lâcher, qui doit vraiment y aller. Qu'est-ce qu'il y a à perdre? Il n'y a rien à perdre. Il faut vivre les instants présents. Il faut croquer la vie. Allez, une 3e carte. S'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Médite sous la douche. C'est la promesse d'un lâcher-prise instantané. Se relaxer au contact de l'eau. Donc moi, ce que j'entends, c'est que vous devez vraiment lâcher prise, vous détendre, prendre un bon bain chaud avec du bain moussant, des petites bougies, profitez des petits moments, relaxez-vous et méditer sous la douche. Alors c'est quelque chose que je fais. C'est-à-dire que tous les matins, sous la douche, vous le savez, je vous l'ai déjà expliqué, je canalise des messages, des choses qui viennent parce que l'eau est un conducteur et que automatiquement, ça nous connecte à la source. Mais il faut le vouloir, il faut l'accepter et c'est comme tout, il faut accueillir ce que la source vous dit à travers l'eau. Et vous voyez, là encore une fois, on a cet ange qui représente un masculin qui s'ouvre à la source, puisqu'on a une source qui vient du cœur là. Hein. Donc la source, elle est dans notre cœur, il faut le savoir. Dieu est dans notre cœur, il est avec nous tous les jours. Et il faut écouter cette source intérieure, cette petite voix intérieure qui nous dicte des choses, qui nous inspire. Là, je ressens que là, sous la douche, vous allez lâcher prise, vous allez apprendre à lâcher prise. J'espère vous apprendre à lâcher prise pour accueillir en canalisation, en conscience, des messages de la source ou de votre autre. D'accord ?
Ok. Alors, on va mettre l'oracle, je vais le ranger dans sa jolie boîte. J'aime beaucoup les boîtes comme ça qui s'ouvrent. Vous voyez, si j'en fais un jour, si je suis éditée par un gros éditeur, bah, j'aimerais bien avoir ce genre de boîte. Je trouve ça très pratique. Regardez comme il est sympa, il a des reflets roses. J'adore. Donc voilà, j'ai aucun partenariat, je ne touche rien de Michel-Ange Tarot, mais c'est quelqu'un qui est très créative et j'aime beaucoup ce qu'elle fait, donc bah, c'est bien de pouvoir savoir reconnaître et mettre en avant bah, en fait ce que mes consoeurs font en fait. Vous voyez, c'est important. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Allez, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Je vais prendre l'oracle dit miroir. Je vous montre la pochette, mais celui-ci, tout le monde le connaît. Hein. Il y a bien longtemps qu'il existe et que c'est l'un de mes premiers oracles. Parce que c'est une valeur sûre. Pour quelqu'un qui veut débuter, sincèrement, c'est vraiment un oracle avec qui j'ai débuté et que j'aime beaucoup. Et comme je reviens à la source, puisque je reviens chez mes parents, eh bien, je reviens à mes premiers amours, à mes premiers oracles. Alors, attendez, tout est à l'envers. Voilà, il y a quelqu'un qui doit remettre un peu d'ordre dans sa tête, qui doit remettre les choses à l'endroit, qui me regarde là. Voilà. Oui, ils sont tous à l'endroit. Voilà. Allez, je vais prendre une gorgée d'eau. Et on va voir qu'est-ce que l'on veut vous dire aujourd'hui à travers moi. Allez, hop, ça commence bien. Donc on parle de vos enfants ou de votre enfant intérieur. J'entends que là, il y a peut-être quelqu'un qui va avoir un petit enfant ou un enfant. Je vois qu'il y a des enfants qui jouent. Il y a peut-être une prof, un professeur des écoles. Il y a quelqu'un qui me regarde et qui aime les enfants ou qui travaille avec les enfants ou qui travaille sur l'enfant intérieur actuellement. On vous demande d'être beaucoup plus spontané comme les enfants, en fait. Allez, s'il vous plaît. On voit que là, vous allez signer un contrat. Peut-être un contrat de travail pour travailler avec les enfants. Il y a quelque chose comme ça dans une crèche. Peut-être que vous allez signer un contrat pour vos enfants. J'entends certains, certaines. Hein. C'est pas pour tout le monde, mais c'est ce que j'entends là maintenant tout de suite. Vont signer pour un casting. Enfin, votre enfant va passer un casting et va faire du cinéma ou un truc artistique. Et vous devrez signer un contrat. Alors, c'est pas pour tout le monde, hein, bien entendu, c'est quelque chose de rare, mais il y a une personne qui me regarde qui doit entendre ça. Ou votre enfant va signer un contrat de travail. Peut-être que vous êtes inquiet ou inquiet par rapport à vos enfants et on vous dit que votre enfant, il va y avoir un contrat. D'accord ? Moi-même, ma fille, quand elle était petite, bébé, elle a joué dans un film. Et moi aussi, j'étais figurante. C'était drôle, c'était sympa. Mais c'était, vous savez, c'est une synchronicité. J'ai été mise sur le chemin d'une femme qui faisait des castings et elle a vu, elle avait vu ma fille et donc ça remonte à longtemps parce elle était petite. Hein. Donc ça remonte à 20 ans au moins. Oui, même plus. Oui, elle est 20 ans. 20 ans à peu près. Donc, ma fille est dans un film assez connu hein, au cinéma, avec un grand réalisateur. Bon, bref, allez, on y va. Ça me fait penser à ça. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Bon, décidément, on parle de contrat là, hein, avec la loi, la justice. Alors, c'est peut-être par rapport aussi par rapport à la garde d'enfants ou par rapport à une pension alimentaire, à un divorce ou quelque chose comme ça. Il y a des papiers à mettre en place, à signer. On voit la justice, donc peut-être une audience ou voilà, il y a quelque chose comme ça. Il y a peut-être un divorce, il y a peut-être une histoire judiciaire là, par rapport à un enfant, par rapport à des enfants. Ça peut être quelqu'un aussi qui travaille en rapport avec la justice, hein, policier, gendarme, huissier de justice, notaire, avocat ou quoi que ce soit.
Il y a quelqu'un là qui travaille dans ce domaine-là, peut-être vous ou votre autre, on va regarder. Et cette personne, elle fait signer des contrats, des papiers de justice, elle a des enfants. Ça peut être ça, hein, d'accord? Allez, s'il vous plaît. Tous les autres. Alors, on parle d'un grand changement. Un énorme changement pour vous par rapport à vos enfants. Peut-être que vous allez obtenir la garde, peut-être qu'il y a quelque chose par rapport à vos enfants. En tout cas, il y a un grand changement pour la saison prochaine. Donc, c'est pour l'automne, hein, puisqu'on est encore en été. Et on parle d'un verdict. Vous attendez un verdict de la justice. Peut-être que c'est un verdict qui va arriver la saison prochaine. En tout cas, ça amène un grand changement dans votre vie. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres. Ou alors, ce que j'entends aussi, il y a des personnes qui vont être soutenues par leurs enfants par rapport à un procès, par rapport à de la justice. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un qui est soutenu par ses enfants par rapport à la justice, par rapport à un grand changement qui se met en place. Alors, je ne vais pas parler de cette histoire parce qu'elle est affreuse, mais on entend tous parler de cette histoire de cet homme avec cette femme. Enfin bref. Et cette femme, elle est soutenue par ses enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Une femme qui n'était pas consentante, qui était droguée et qui, bon, la pauvre femme... franchement, elle est très très courageuse et je la soutiens. Je prie pour elle pour que tout se passe bien. Je vais pas parler de cette affaire parce que c'est tellement terrible et choquant. Mais en tous les cas, oui, il y a les énergies de ça hein, en ce moment hein, parce que c'est le procès pendant 4 mois. Vous voyez de quoi je parle, d'accord? Alors... On voit quelqu'un qui a pris du retard par rapport à des papiers officiels, par rapport à des papiers que vous devez faire. Vous avez pris du retard. Alors, s'il vous plaît. Tous les êtres. Oups. Alors, on vous dit qu'il faut vous protéger. Vous êtes en train de vous protéger par des papiers, des signatures, des contrats, des choses officielles par rapport à la justice. Vous avez une protection par rapport à votre séparation. Donc, il y a une séparation avec le père de vos enfants ou votre mari ou quelqu'un comme ça. Il y a quelque chose en justice, il y a un divorce, il y a peut-être plus, hein, comme le procès que je vous dis en ce moment qui va durer 4 mois. En tous les cas, je pense pas que cette personne me regarde, mais on sait jamais, ou sa fille, ou quelqu'un de sa famille, en tous les cas, oui, il y a quelque chose là qui dure sur depuis longtemps, et c'est un grand changement. On voit que ça y est, il va y avoir un arrangement, des compromis, un accord avec un homme, une réconciliation peut-être, des négociations ou des conciliations en justice encore. On a la balance, ascendant balance ou signe lunaire balance. Pour certains, certaines, on voit qu'il y aura une séparation actée par rapport à la justice, un divorce ou quelque chose, par rapport à votre autre, et tout va être mis en place par rapport à ses enfants. Donc on voit qu'il y a un rapprochement, il y a une réconciliation, il y a des négociations en tous les cas, hein, il y a des vraiment... avec un homme, d'accord? Vous attendez peut-être la décision d'un homme par rapport à quelque chose, peut-être une décision par rapport à quelqu'un avec qui vous êtes séparés. Alors, s'il vous plaît. Je ressens que vous avez l'aide d'un homme, d'un avocat ou d'un homme. Il y a un homme qui est près de vous et qui vous aide. Allez, s'il vous plaît. Donc là, oui, on parle de fatalité. Il y a quelque chose qui est inévitable, qui va arriver. Il y a un grand changement. Il y a... Ce que j'aime pas, je ressens encore, il y a un truc choquant que vous allez apprendre. Il y a un truc inattendu, soudain. On va apprendre certainement encore un incendie ou quelque chose qui va s'écrouler. Ou il y a un... Je sais pas, il y a quelque chose là, il y a quelqu'un qui tombe de haut.
C'est inévitable avec une femme là, hein. Pour un homme aussi, un homme qui me regarde, c'est inévitable, il y a quelque chose qui arrive. En tout cas, il y a bien un homme et une femme qui se rapprochent. Après, chacun de leur côté, vous avez vécu des choses compliquées. Je vois un homme qui est peut-être en train de se dépatouiller avec la justice pour une séparation, en train de faire des papiers pour voir comment il peut s'arranger pour ses enfants, pour les mettre à l'abri, pour pas trop les perturber par rapport au divorce ou par rapport à quelque chose comme ça. Allez, s'il vous plaît. En tout cas, il y a une grande joie là, parce qu'après une séparation, il y a des retrouvailles. Il y a des réconciliations et des retrouvailles. Une grande joie. Quelqu'un qui est ravi et heureux de vous voir, de vous revoir. Après un divorce. Donc c'est pas avec la personne que vous avez divorcé que vous êtes heureux de revoir, mais c'est quelqu'un qui peut-être qui a pris du recul de la distance parce que il n'y avait pas de divorce acté ou parce que cet homme était engagé ou vous de votre côté aussi. Je vois des retrouvailles après un divorce. Peut-être que cette personne était très fidèle et très correcte, hein, et honorable, et que cette personne ne voulait rien du tout, rien faire avec vous, venir vers vous ou quoi que ce soit, tant qu'il n'était pas divorcé. Je dis un homme, mais ça peut être une femme, hein, vous le mettez à votre sauce. Je vois une naissance, une renaissance d'amour. Il y a peut-être un bébé aussi qui arrive, pour certains, certaines. Du reste, j'ai une petite étoile, il faut que je lui réponde, hein. Je t'oublie pas, ma petite étoile, parce que elle a eu une consultation avec moi il y a, je crois, un mois, et je lui ai annoncé une grossesse et elle est enceinte. Et elle me dit non, c'est pas possible. Mais si, quand je vois quelque chose, hein, ça arrive, hein. Donc on voit une ouverture, une opportunité, quelqu'un là, un homme qui ouvre sa porte, qui déverrouille sa porte, qui vous débloque ou qui se débloque, qui va peut-être enfin vous parler. Alors, s'il vous plaît. Tour. Les autres. La lumière. Les anges. Merci. Merci de me passer des messages. Alors, on voit qu'il y a la famille et les ancêtres qui veillent sur votre couple. Il y a peut-être un héritage aussi, c'est peut-être pour ça qu'il y a des papiers officiels. Il y a peut-être eu une succession, quelque chose à régler. Alors j'ai l'impression qu'il y a eu du retard par rapport à ça. Mais vous êtes poussé à régler tous ces papiers, c'est important, on vous dit de le faire, hein. Par rapport à vos ancêtres, par rapport à votre famille. On voit que vous allez fonder une famille avec cet homme. C'est ce qui est prévu. Le divin a prévu que vous soyez réunis et que vous puissiez recomposer une famille ou composer une famille. Il y a pour certains, certaines seules qui peuvent, qui sont en âge ou qui sont en possibilité et qui sont fertiles, il y aura certainement une grossesse ou des enfants. Pour d'autres, ce que j'entends, qui peuvent plus, qui sont pas en âge ou qui voilà, il y aura des projets. Pour moi, je vois des projets, je vois un avenir, je vois une projection sur le futur. Et des belles choses ensemble, des projets en commun, ce que j'entends. D'accord ? Alors, en dos de deck, j'ai la santé. Donc, ça peut être aussi, il y a quelqu'un qui travaille dans la santé. Ça peut être un médecin, un infirmier, une infirmière, un ambulancier, un ostéopathe, un dentiste, enfin, peu importe. Il y a quelqu'un qui travaille par rapport à la santé ou qui aussi... oui, il y a quelque chose avec quelqu'un qui travaille par rapport avec la santé. Donc, on va le mettre là. On vous dit que cette personne va venir chez vous, vous allez aller chez lui. Vous allez aller dans son hôpital ou dans le lieu où il exerce, dans son cabinet. On vous dit aussi qu'il y a là de l'argent qui vient de la famille, donc il y a un héritage qui va tomber. Il y a quelqu'un qui a peut-être essayé, vous voyez l'accusation là, alors déjà elle est à l'envers alors que je viens de mettre toutes les cartes à l'endroit, hein. Vous allez m'expliquer, je ne sais pas comment elle est arrivée à l'envers, mais l'accusation veut dire que
Elle est à l'envers, donc il y a quelqu'un qui va rétablir la vérité par rapport à l'héritage. Et on voit qu'il y a bien du dialogue et des paroles. Il y a des personnes qui parlent beaucoup par rapport à ça. Peut-être à l'étranger. Il y a des personnes il y a peut-être des origines étrangères, il y a peut-être quelqu'un à l'étranger. En tous les cas, il y a des personnes qui sont dans un autre pays qui colportent ou qui s'occupent de ce qui ne les regarde pas. Par rapport à... alors, c'est pas forcément un autre pays, ça peut être en outre-mer, ça peut être la France, mais voilà, ça peut être en Guadeloupe, à l'île de la Réunion, ou voilà, vous voyez, le genre comme ça. Et on vous dit qu'il y a eu des trahisons par rapport à ça. Il y a des gens qui ont essayé de vous mettre des couteaux dans le dos, par jalousie. Des personnes qui se sont mêlées de ce qui ne les regardait pas. Parce que vous êtes en train de réaliser des rêves. Vous avez un don, vous ressentez les choses, vraiment. Vous ressentez beaucoup de choses, vous canalisez, vous faites des rêves prémonitoires. Vous avez prémédité, vous n'avez pas prémédité, mais vous avez eu des rêves prémonitoires par rapport, peut-être, j'entends qu'il va y avoir une catastrophe, je ne sais pas où, mais on va encore apprendre quelque chose là. Vous savez, je ne regarde pas les informations, mais il y a quelque chose là qui va tomber. Bon, on vous dit que là, il y a quelqu'un qui revient vers vous. Vraiment, il y a un retour. Il y a peut-être un retour de bâton aussi par rapport à toutes les personnes qui vous ont fait du mal par jalousie, qui colportent des choses. Il y a vraiment des retours de bâton parce que vous êtes protégés. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre l'oracle de mon cœur. J'ai emmené dans mon pochon, puisque c'est mon oracle. Si vous voulez me le commander, j'en ai emmené quelques-uns avec moi. Je pourrais vous les envoyer. Soit cette semaine, soit dans les prochaines semaines, parce que je ne sais pas si j'aurai le temps cette semaine, mais je peux vous les envoyer, d'accord? Donc si vous voulez me le commander, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à angel.lumière.divine@gmail.com. Pour les guidances privées, c'est pareil. Cet oracle, c'est un oracle que j'ai canalisé, que j'ai tout fait de A à Z, les dessins, les mots, les canalisations. Je l'ai réalisé en une semaine, pendant la semaine sainte de Pâques. D'accord? Allez, regardez. On vous parle du cœur sacré de Maman Marie, l'amour maternel. On voit que là, vous êtes une mère avec un grand cœur. Vous vous occupez de vos enfants. Vos enfants, c'est votre priorité. Il y a aussi Maman Marie qui veille sur vous. On voit un amour florissant. On vous dit que c'est en train de grandir dans votre cœur et dans son cœur. Allez. Après un froid, il y a eu un froid là. On parle de l'hiver aussi. Mais on vous dit que avec le trèfle à 4 feuilles, il va y avoir de la chance et du bonheur qui arrive. On voit que avec ce chien là, on vous parle de fidélité et d'amour inconditionnel. Le chien, c'est l'amour inconditionnel. Donc il y a quelqu'un avec qui vous êtes en froid ou que c'est glacial, où il n'y a pas de communication, qui en fait est fidèle à vous et a un amour inconditionnel. Vous êtes soutenu par vos amis actuellement. On vous dit que là, vous allez prendre le chemin de l'amour. Vous êtes sur le bon chemin. Il y a quelqu'un qui va prendre la route, quelqu'un qui doit faire de la route. Et on a l'escalier émotionnel. On a quelqu'un qui passe par toutes les étapes. Des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas. Et en fait, c'est pour vous faire évoluer et progresser. Vous êtes en pleine évolution, élévation. C'est très très fort ce qui se passe au niveau énergétique en ce moment. Surtout avec le portail d'hier, parce qu'il était très fort, très puissant. Alors moi, hier, j'ai fait de la route. Donc la carte, elle est pour moi. Pendant que je faisais de la route, on pense à quelqu'un qu'on a dans le cœur. Peut-être que vous êtes comme moi, je ne sais pas. Pourtant, j'essaye de ne pas penser, mais c'est plus fort que moi. Maintenant, on a le droit de penser. On ne fait rien de mal en pensant à quelqu'un qu'on aime. En tous les cas, là, on voit qu'il y a des pensées d'amour aussi de son côté. On voit quelqu'un de très intelligent, très cérébral, qui est dans le mental, qui lâche pas, qui
qui pense beaucoup aux conséquences, à ce que ça pourrait faire et ceci et cela. Mais il n'est pas indifférent. Il n'est pas indifférent à vous, il pense à vous. Il vous voit comme une bonne coupe de glace d'amour, là, qu'il a envie de déguster. Vous êtes appétissante à ses yeux, hein. Il a vraiment envie de vous croquer. Il a envie de vous manger et vous déguster. Voilà, on vous dit qu'il va y avoir un nouveau départ, une renaissance avec cette personne. Alors on parle aussi du printemps, donc ça peut être entre l'hiver et le printemps, il y a quelque chose qui va se passer. Il est en train de penser, il est en train de réfléchir à comment il pourrait vous manger. D'accord ? On a un Sagittaire, ascendant Sagittaire ou signe lunaire Sagittaire. On parle de la période du 23 novembre au 22 décembre. On parle quelqu'un de généreux, d'optimiste et de perspicace. C'est quelqu'un qui vous vise, qui vous êtes sa cible, vous êtes son but. D'accord ? Il y a peut-être aussi Cupidon avec sa flèche là qui a visé son cœur. Et il n'arrive pas à enlever la flèche. La flèche, elle est bien, bien au fond de son cœur. Et il est vraiment épris de vous. Hein. Alors, je vois quelqu'un qui va se faire une joie là, de vous voir. Il y a des cotillons, il y a la fête, la célébration. Vous allez célébrer, vous allez fêter quelque chose. Peut-être des retrouvailles ou quelque chose d'important dans votre vie. J'entends une victoire peut-être sur des ennemis, des gens jaloux, des gens qui vous ont fait du mal. Vous allez avoir votre revanche, vous allez avoir votre revanche. Ouais, et c'est en justice, hein, parce qu'on a encore la balance. Il y a peut-être un signe balance ou ascendant balance ou signe lunaire balance. On me parle de la période, alors ça peut être maintenant là, puisqu'on est en début septembre. Du reste, on est le 10, donc ça peut être très bientôt. On parle de la période du 23 septembre au 23 octobre. Peu importe quand vous tombez sur cette vidéo, hein, ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans après, peu importe, c'est que vous deviez entendre ces messages. On parle de quelqu'un de courtois, de conciliant et d'élégant. Allez, s'il vous plaît. Le jour tombe vite, le jour commence à raccourcir. Alors, on parle de pierre, de lithothérapie et d'énergie. Peut-être que certaines personnes s'intéressent aux pierres, ou peut-être que c'est le moment de porter une pierre, d'aller chercher des pierres, des nouvelles pierres, j'entends, qui va vous accompagner pendant les prochains jours. Pendant ces prochains jours et surtout par rapport à votre cœur qui est brisé, par rapport à vos blessures. Alors j'entends le mot quartz rose ou rhodonite ou rhodochrosite, des pierres roses pour vous accompagner, pour guérir vos blessures de rupture, de séparation. Il y a votre petit cœur qui saigne, qui souffre. Oui. Alors, vous voyez là, ce cœur, il a une cicatrice. Donc il y a eu une séparation, mais il y a eu aussi comment dire, vous avez recollé les morceaux. Il y a une cicatrice, il y a quelque chose qui vous a fait mal, qui reste là, on n'oublie pas, mais vous avez été, comment dire, vous vous êtes réconcilié ou vous allez vous réconcilier. Il y a peut-être quelqu'un, tout comme moi, qui va subir une opération du cœur, j'entends. Je sais qu'il y a une petite étoile qui m'a dit qu'elle rentrait justement en même temps que moi à l'hôpital. Et donc, elle va subir une opération du cœur. Donc, j'ai une grande pensée pour elle. J'espère que ça va bien se passer et je prie pour elle. L'archange Raphaël sera là de toute façon. Et je vous demanderai, si vous voulez bien, mes petites étoiles, de prier pour cette petite étoile. Je ne me souviens plus de son prénom. Elle m'excusera, mais elle doit rentrer à l'hôpital pour faire une chirurgie du cœur. Donc, j'envoie toutes mes pensées d'amour et de lumière vers elle. Je demande à l'archange Raphaël, Jésus et Marie et tous les saints et les archanges d'être auprès d'elle pendant cette intervention. Et ça se passera bien. D'accord ? Voilà. Bon. Allez, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui a des regards d'amour, qui a des yeux d'amour sur vous. Cet homme aime vos yeux. C'est quelqu'un qui vous contemple, qui vous observe, qui a les yeux rivés sur vous. Hein. Il vous regarde. Hein. Je peux vous dire qu'il vous regarde.
Il vous regarde avec des yeux d'amour. Il a les yeux qui brillent quand il vous voit. Allez, s'il vous plaît. Oui. Il y a quelqu'un qui pleure, qui est triste là, qui vous pleure, qui pleure des grosses larmes de tristesse. Il y a quelqu'un qui se sent triste, très triste. J'ai quelqu'un qui se retient de s'exprimer par rapport à cet amour et qui pleure. Qui pleure intérieurement ou qui pleure, qui laisse sortir les larmes et qui pleure. Il y a quelqu'un qui vous regrette, il y a quelqu'un qui vous pleure. Alors là, il y a beaucoup de cartes. Alors, il y a Jésus, il y a la protection divine hein, sur cet amour par rapport à la féminine. On voit qu'il y a un déclic. Il y a un déclic. Soit c'est la féminine, soit c'est votre masculin. Ou si vous êtes deux femmes, l'énergie masculine. Hein, c'est pas, voilà, il n'y a pas de, ici, il n'y a pas de jugement. En tout cas, il y a un déclic. Il y a quelqu'un qui va avoir l'inspiration, une idée. On parle d'un Capricorne, ascendant Capricorne ou signe lunaire Capricorne de la période du 23 décembre au 20 janvier. Quelqu'un discipliné, déterminé et intègre. Quelqu'un qui a une addiction, qui fume. Ou qui a une autre addiction, mais en tous les cas, il y a une addiction. Peut-être à vous. Quelqu'un qui ne peut pas se passer de vous, quelqu'un qui pense à vous. D'accord ? On parle de quelqu'un qui veut peut-être remettre le couvert ou mettre le couvert, hein, dresser la table. Il y a quelqu'un qui va vous faire une invitation au restaurant. Un repas, un dîner, un déjeuner. En tous les cas, il y a une invitation. Il vous voit comme un trésor. C'est quelqu'un qui a envie de vous découvrir, quelqu'un qui a envie d'apprendre à vous connaître, qui veut aller chercher au plus profond de vous ce que vous êtes. Il a envie d'ouvrir ce coffre fort que vous aviez fermé, là. Il a envie d'aller chercher toutes les richesses de votre cœur. C'est quelqu'un qui vous voit vraiment comme un trésor et qui vous appelle peut-être mon trésor. Ok, alors. Hop là. Alors, on a l'escargot qui est tombé. C'est quelqu'un qui a une carapace, hein, qui se protège, hein, qui vient tout doucement mais sûrement. C'est quelqu'un qui en bave pour vous. On parle de lenteur, doucement, très doucement. Alors, qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais prendre les anges de l'amour de Dorine Virtue. Je vais prendre une carte pour voir ce qu'on vous dit par rapport à cet amour. Allez, une seule carte, s'il vous plaît, les anges. Merci. Je me donne une carte. On vous dit qu'il faut avoir confiance en lui ou en elle. Cette personne va peut-être enfin prendre confiance en vous et en lui. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Mais il y a des enfants là, il y a un papa ou une maman qui s'inquiète pour ses enfants et qui pense à ses enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc aujourd'hui, si cette personne est froide et en non-communication, c'est pour ses enfants, parce qu'elle pense à ses enfants. Et on vous dit, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Comme des enfants. Reprenez votre spontanéité comme des enfants, j'entends. Ok. Alors, je vais prendre... Attendez. Oups. Je vais prendre mon oracle. L'étoile de mer dans son pochon. Et on va voir ce que l'on veut vous dire à travers moi. Alors, comme de par hasard, hein, mais il n'y a pas de hasard... On vous parle de confiance, et puis là, en d'autres decks, j'ai la confiance. Donc ça, cet oracle, je l'ai créé en une journée, le jour du portail, et derrière, il y a les enfants. Non mais c'est incroyable. Attendez, j'ai pas fait exprès. Hein.
Je l'ai écrit en une journée, le jour du portail énergétique du 888. J'ai écrit des mots sur le sable. Et donc, j'ai été poussée à créer cet oracle. Voilà, qui est ultra puissant. Avec mes oracles, j'offre toujours un bracelet porte-bonheur qui est magnétisé par mes soins, que je crée moi-même. Tout est fait de A à Z par moi. Donc, ce sont mes énergies. C'est moi qui trie les cartes. C'est moi qui... Je fais tout. J'ai fait la mise en page. J'ai fait les photos. J'ai écrit les mots. Enfin, voilà, ce sont mes énergies. D'accord ? Allez, s'il vous plaît. Si vous voulez me le commander, comme l'oracle de mon cœur, vous pouvez me le commander encore cette semaine ou les prochaines semaines et je vous l'envoie là de chez mes parents. J'en ai emmené, donc je peux vous les envoyer. D'accord ? On me parle de coup de foudre. Donc là, il y a un coup de foudre. Il s'est passé un coup de foudre. Cet homme, quand il vous a vu, ça a été un coup de foudre. Cette femme, quand elle vous a vu, c'était un coup de foudre. Vous étiez vraiment quelqu'un qui l'a interpellé. On vous dit que vous avez de l'intuition, vous le ressentez, et lui aussi, il vous ressent à distance. Allez, s'il vous plaît. Regardez, c'est un amour infini, magnifique. Regardez. Il y a une protection et c'est un amour éternel entre vous. On voit la beauté intérieure. Il a su voir votre beauté intérieure et vous avez su voir la beauté intérieure. Ce que j'entends, c'est que vous êtes attirés l'un vers l'autre. Il y a eu un coup de foudre, mais c'est un coup de foudre intérieur. C'est un coup de foudre des âmes. C'est pas un coup de foudre physique extérieur. C'est pas forcément l'homme sur qui vous vous serez retourné ou la femme sur qui vous vous serez retourné. Ce que vous voyez et ce que vous ressentez, c'est par rapport à l'intérieur, voyez, par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur. C'est quelqu'un qui a un grand cœur, quelqu'un qui a une belle âme, quelqu'un qui a une belle énergie. Et vous êtes poussés l'un vers l'autre. C'était quelque chose qui était plus fort que tout, ça vient de vos tripes. D'accord ? Et on vous dit que c'est vraiment, il faut avoir confiance parce que c'est quelque chose qui est très très fort, très puissant. Cette carte, c'est vraiment très puissant. Quand on sort cette carte, c'est quelque chose d'éternel et infini. D'accord ? Alors, voilà. Et puis, je vais prendre une carte. Alors, j'ai fait des petits achats. Je reconnais que je me suis un peu lâchée. J'ai acheté un livre. Alors, je ne l'ai pas encore lu. Je viens de l'acheter, mais pour quand je serai à l'hôpital. Ça s'appelle... je vais vous montrer. Je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai trouvé ça... il m'a appelé. Ça s'appelle « Le guide d'éveil pour les artisans de lumière ». Pareil, je n'ai pas de partenariat. Je ne touche pas d'argent. J'en parle parce que je le sens vibrer, ce livre. Je le sens très très fort. Rebecca Campbell qui fait des oracles, et je les ai tous ces oracles. Réveille-toi ma sœur. Voilà. Et c'est aux éditions Exergue. Donc c'est un ouvrage qui m'a appelé, qui est très très puissant. Tiens, bah regardez, Réveille-toi ma sœur, j'ouvre la page au hasard et j'ai ces quelques phrases, alors je vais vous les dire. Réveille-toi ma sœur, qu'est-ce qui n'a plus sa place dans ta vie ? Quelles manières d'être ne sont plus viables? Quelle identité es-tu prête à abandonner? Comment ta vie doit-elle changer pour pouvoir t'en défaire? Voilà. Bien que cela lui ait servi dans le passé, elle refusa de restreindre, de limiter et d'étouffer sa magie plus longtemps. Je l'ai pris au hasard, je l'ai offert devant vous. Mais donc, il y a quelque chose là que vous deviez entendre. Voilà. Donc, je vous ai présenté ce livre. Je ne l'ai pas encore lu. Il m'a juste attiré. Je l'ai acheté aujourd'hui. Mais je voulais vous en parler. Voilà. C'est ma lecture du jour. Les prochains jours. J'ai acheté aussi ce livre Amser Book. Mon Amser Book. Les messages du tarot de Marseille de chez Grancher. Voilà. Donc, il est très très beau. Regardez, il est tout en rouge. Magique, ce livre. J'aime beaucoup. C'est un livre magique en fait. Il m'a attiré aussi. Alors attendez, je prends une gorgée d'eau. Donc on va voir le message que ce livre veut vous donner aujourd'hui à travers moi. Allez, concentrez-vous, détendez-vous. Pensez bien à ce que vous voulez savoir et vous allez avoir une réponse. On est déjà à 44 minutes 44. Ah, ça c'est un signe. Allez, on y va. Ah bah, comme de par hasard, on a l'empereur. Donc ce sont des cartes du tarot.
Pour assainir ta situation financière, l'empereur te conseille d'établir un budget et de le suivre. Voilà. Allez, encore. J'aime beaucoup, moi ça m'amuse. Les livres oracles, j'adore. Peut-être qu'un jour je pourrais en faire un. Allez, on y va. Et on a la force. Dans le domaine professionnel, prends garde à ton côté carriériste, je ne sais pas si ça se dit. Il va finir par te consumer. La force te suggère d'accorder plus de place aux activités extra-professionnelles. Donc voilà. Mais il y a la force. La force, c'est vraiment le courage. Allez, encore un message. On dit jamais 203. Voilà, on a la roue de fortune. La roue de la fortune révèle une situation qui tourne en rond, certainement à cause de tes actes passés. Voilà mes petites étoiles. Bon, et je vais vous passer un message aussi. J'ai acheté plein de choses, hein. C'est pas raisonnable. Surtout en ce moment. Mais bon, j'en avais besoin. C'est un livre oracle d'Amélie Fiol. Amélie Fiol, vous la retrouvez sur TikTok, Instagram. J'ai déjà pas mal de choses d'elle. Hein. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est un ouvrage qui a été illustré par Jolane. Très très beaux illustrations, très belles illustrations. Dis-moi ce que tu penses vraiment. Donc, pensez fort à quelqu'un et on va voir ce que cette personne veut vous dire à travers moi. Allez, on y va. Je prends au hasard. Alors là, c'est moins facile. Donc, je vais faire comme ça. Et on va voir. Dites-moi stop. Hein. Stop. Je te trouve magnifique. Alors, je ne sais pas si vous lisez bien. Je te trouve magnifique. Donc, cette personne à qui vous pensez, elle pense que vous êtes magnifique. Voilà, c'était le petit message. Je vais vous passer un message de Jésus et de Marie et on aura terminé la guidance pour aujourd'hui. Voilà, pour ceux et celles qui en ont envie et besoin, je vais faire un complément Vimeo, donc vous pouvez cliquer sous la vidéo en barre d'informations sur le lien extension Vimeo et vous arriverez sur une bande-annonce où j'explique tout. Et comme ça, vous pourrez dialoguer avec cet homme ou cette femme, enfin on va se connecter à lui ou à elle. Hein. Je vais vous montrer comment il faut faire, vous inquiétez pas. Et on aura des messages, d'accord? Allez, on va prendre l'oracle là avec Marie. Maman Marie, qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Ces deux oracles sont de Dorine Virtue, si vous voulez les retrouver. Je reste dans le... Bon, j'ai été chez Cultura. C'est pas bien, je suis en train de faire de la pub. J'ai pas la Fnac, je sais pas. Voilà, on va changer de magasin comme ça. Mais, et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Aujourd'hui, je fais beaucoup de publicité pour tout le monde. Mais je trouve que c'est important de partager avec vous mes petits achats, mes petites trouvailles, etc. Donc, j'ai voulu regarder si je trouvais des... Je sais qu'elle avait fait des livres, puisque je les ai quasiment tous. J'ai tous ses oracles, j'ai pas mal de livres, mais je crois que Dorine Virtue ne désire plus qu'on puisse acheter ses livres et ses oracles. Donc, je voulais en trouver un, mais il n'y en a pas. Donc, j'ai trouvé ce livre de Rebecca Campbell qui me paraît très bien. Allez, Marie vous dit « Veille ». Je m'autorise à être en sécurité, à apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. Donc, vous n'êtes pas seul, vous êtes protégés et le ciel veille sur vous, mes petites étoiles. Et en dos de deck, on a la grâce. Donc, il va y avoir une grâce pour vous. Ne vous inquiétez pas, je suis empreinte de la même beauté, de la même grâce et de la même perfection divine que toutes les autres créations de Dieu, on vous dit. D'accord ? Allez, un message de Jésus pour terminer cette vidéo. Allez, un message de Jésus pour mes petites étoiles, s'il vous plaît. Je vous remercierai de vous abonner pour m'encourager, de liker cette vidéo, de commenter et de partager pour me soutenir. Je vous remercie, mes petites étoiles. Allez, oups. Jésus te dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Voilà, le secret d'une prière qui est exaucée, c'est de surtout ne pas douter qu'elle sera exaucée. Et elle sera exaucée. Voilà mes petites étoiles. Alors j'entends que vous attendez un signe pour cette vidéo. Alors le signe de cette vidéo,
Attendez, j'essaye de trouver. Qu'est-ce qu'on me dit? Alors, c'est un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas. C'est ce genre de robinetterie à l'ancienne. Si vous voyez ce genre de robinet, sans chercher hein, sur Google ou ailleurs, eh bien, c'est que, et ça vient à vous directement. Vous voyez, c'est un robinet à l'ancienne, hein, un peu style ancien. Eh bien, alors que ce soit en douche, lavabo ou quoi, mais un truc rétro comme ça, eh bien, c'est que cette vidéo est pour vous. D'accord? Voilà, je vous remercie mes petites étoiles de votre attention, votre fidélité, pour tout cet amour que je reçois, pour toutes vos prières. Je sais que vous priez pour moi, pour mon intervention, et j'en ai vraiment besoin. Donc merci infiniment du plus profond de mon cœur et mon âme. On va sur Vimeo tout de suite, on perd pas de temps, on va aller dialoguer avec votre autre. Vous avez le lien extension sous la vidéo, vous avez juste à cliquer. Je remercie toutes les personnes qui vont aller sur Vimeo. Alors, vous ne serez pas nombreuses, hein. Souvent vous êtes 1, 2, 3, 4, 5, grand maximum. Et bah, c'est que ces messages sont pour vous, d'accord? Laissez-vous guider par votre cœur, ne réfléchissez pas trop. De toute façon, vous allez être poussé, ça sera plus fort que vous. Si vous devez entendre ces messages, vous le saurez, d'accord? Je vous remercie et je vous dis à un prochain partage. Je vous aime fort. Merci infiniment.